Hey, bonjour tout le monde. Écoutez, on essaye quelque chose aujourd'hui. On a décidé de démarrer quelque chose qu'on a appelé On jase avec. Donc, l'idée ici, c'est de vous présenter un artiste qui de l'agence avec qui on va vous faire connaître certains trucs, certaines affaires, des petites questions des fois que les gens peuvent se poser qu'on connaît pas. Mais bref, l'artiste a accepté de se prêter au jeu, ne connaît pas les questions. Donc, on va débuter avec une chanteuse que je vous présente, que j'affectionne particulièrement. Elle chante en français, en anglais, en espagnol, en italien. Ima, c'est une voix qui n'a pas de frontières. Depuis Baila en 2002, elle a vendu plus de 300 000 albums et conquis le public jusqu'en Turquie. Même derrière la femme aux multiples langues, qui est vraiment Ima? Aujourd'hui, on jase avec toi, Ima! C'est facilement incroyable. Hein? On niaise pas sur le budget, on niaise pas sur le budget. Les applaudissements. Allô, Mais il Ima? y a foule! Il y a foule, c'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Comment ça va? Ça va super bien. Et toi? L'album vient d'être lancé, tu dois être super excité. Oui. Ah, Good. écoute, c'est enfin, puis je reçois tellement de messages. C'est vraiment merveilleux, ça résonne. Je suis super C'est génial. excitée, on a un nouveau show, c'est le début d'une grande aventure. Merveilleux. Merci de t'être prêté au jeu de On jase avec. Alors, Ça fait sans plus plaisir. tarder, parce que les gens, évidemment, trépignent de savoir ces informations-là. Donc, écoute, première question. Ton dernier coup de cœur artistique ou musical? Écoute, je pense que je vais sonner. Il y a bien du monde qui doivent dire ça, mais écoute, quand il y a une révélation, un phénomène, on ne peut pas s'empêcher. C'est Charlotte Cardin. Je Oh, quand même. trouve que cette artiste, elle se renouvelle, elle a un style propre à elle, elle est inspirante, C'est vrai. elle semble toute simple, mais la direction artistique, les idées, les chansons, sont surprenantes. Les duos qu'elle a choisi de faire Ouais. avec les artistes en particulier, je trouve ça admirable. Puis elle est toute De- jeune, c'est En magnifique. plus, en plus, c'est Ouais. magnifique. Deuxième question. Un artiste québécois que tu trouves le plus sous-estimé? On a tous un artiste comme ça qu'on se dit, comment ça se fait qu'il n'y a pas plus de gens qui Hmm. connaissent ça? T'en as-tu un ou une Hmm. en particulier que Ouais, tu trouves qui est sous-estimé? ouais. C'est un ami à moi avec qui Oh, on a écrit beaucoup de chansons. C'est un grand artiste, un grand cœur, une magnifique personne. C'est Mathieu Lippé. oui. Mathieu Lippé il fait du slam, il écrit des chansons magnifiques. Il y a aussi des sujets qui sont vraiment profonds. Il y a une poésie qui est vraiment, vraiment touchante. Et je trouve qu'on devrait en entendre plus souvent du Mathieu Lippé parce qu'il fait du bien à l'âme. Ah, ben tu vois, les gens découvriront. Donc, Mathieu Lippé. Troisième question. Avec qui tu voudrais tourner demain matin? Tu sais, tu pourrais partir en tournant avec quelqu'un demain matin. Avec qui tu tournerais? On peut y aller avec n'importe qui. Ben moi, je N'importe suis qui. une grande fan de Coldplay. Fait que, ouais, je partirais avec Coldplay. Ça, ça serait C'est le fun. Gab. Ben, c'est, écoute, puis pour avoir vu le show à Boston, extraordinaire. Ah! C'est, ah, oui, oui, non, non, je te le dis. Ouais, Hein, voilà. voilà, La rien de quatrième moins. question. Non, y a rien. Quoi dire de plus? Tu sais, c'est Big, comme, en tout cas. big. Ben oui, non, puis tu sais, écoute, faut faire une petite anecdote par rapport à Coldplay. Personnellement, je suis pas nécessairement un fan. Ma blonde est une fan finie de ce groupe-là. Elle me dit, garde, je t'invite, tu vas venir voir ça avec moi. À Ah, moi de dire, ben écoute, en tant que gars de spectacle, je vais aller voir, ça doit être grandiose, je veux dire, OK. ça doit être quelque chose d'exceptionnel. Et je suis sorti de là en disant, OK, non. Je pense qu'il y a deux chansons que je connaissais pas dans le show. Puis j'ai un album de Coldplay, le premier. Sinon, j'ai aucun contact avec ce groupe-là. Fait que je me suis dit, ouais, ça, c'est un groupe. Tu sais, quand tu t'arrives, tu connais pas tant le groupe, puis que finalement, il y a que deux chansons que tu connais pas, ça doit être un groupe qui a eu quelque chose. Ouais. En tout cas, bref, fin de la Ouais, ils sont parade. spectaculaires. Donc, le meilleur conseil qu'on t'a donné dans ce métier. C'est mon mentor, Ernie Nelson. Puis j'en OK? parle dans mon show d'ailleurs. Ernie m'a toujours dit, pour faire ce métier-là, il faut que tu sois fait fort parce que le show business, Tellement. c'est tough et de plus en plus. Donc, d'être solide, d'avoir confiance en soi, puis de se rappeler, I can do this. Je suis capable. Tu sais, parce Ouais. qu'il va y avoir un paquet de moments qui vont être durs, tu vas vouloir abandonner et tout. Puis non, il faut continuer. Puis ça s'applique dans toutes les parties de nos vies. Mais c'est un message qui m'est resté puis qui continue de faire son chemin.
Mais c'est vrai qu'il faut être fort. Les gens n'ont pas idée de comment il Ouais. faut être fait fort pour faire ce métier-là. C'est assez impressionnant et vous avez toute mon admiration. Être fait fort et un peu fou, tu sais. Aussi, effectivement. Donc, le moment le plus surréaliste de ta carrière, y a-t-il un moment où à un moment Ah, donné, ben tu t'es oui. dit, je me pince, puis ça se peut Il y pas? en a eu plein. Il y en a eu OK. plein. Le premier qui me pop-up, c'est quand j'ai chanté sur les plaines avec Robert Charlebois en 2003. Wow! Il y avait comme 200 000 personnes. Je commençais, c'était capoté. Il y a Je eu le comprends. jazz en 2011. Encore là, tu sais, des centaines de milliers de personnes. C'est fou. Puis en Turquie aussi, un moment donné, on avait été avec une émission de télé, puis c'était comme ma quatrième fois. Puis il y avait des paparazzi qui m'attendaient à l'aéroport. Je me sentais comme une Incroyable. superstar. C'est capoté. Ouais. C'est très hot. Une chanson qui te suit depuis toujours. Hmm. Bobby McGee. Je Oh, la quand chante dans même! mes shows. J'ai toujours été une fan. Ben, écoute, j'essaie de me rappeler, là, c'est quand est-ce que ça a commencé, mais je pense que j'étais tout petite. Puis moi, ma famille vient du Nouveau-Brunswick, fait qu'ils écoutaient du country, du roots, tout ça. Puis un moment donné, j'ai découvert Janis Joplin, puis je suis devenue fan de sa voix, de son... Elle avait comme Quelque une chose d'unique quand même, là. urgence de ben oui, puis il y avait comme une complainte dans ses chansons, puis c'est comme si elle avait pas besoin d'être pop, tu sais, d'être parfaite. C'est au contraire, elle pouvait être tout ce qu'elle était, puis ça, j'ai toujours admiré ça. Donc, la prochaine question, suit un peu ça, je présume que ça risque d'être la même, mais la chanson que tu ne tannes jamais de chanter ou de jouer. Ah, ben c'est Bobby McGee. C'est ça que j'allais dire, c'est que c'est un peu la même chose, effectivement. Euh, un artiste que tu voudrais rencontrer, que tu n'as pas rencontré, tu dis, ah, ça, j'aimerais ça rencontrer cette personne-là. Ça peut être un Hmm. artiste, une personnalité, peu importe, là. Eh là 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 là. Ben, tu sais, j'ai eu la chance de rencontrer Céline OK? quand je faisais mon premier démo. Ouais? Elle enregistrait au studio Piccolo. Mais OK? il me semble que ça a été vite. Fait que de souper avec elle puis de jaser, je pense que ce serait Vraiment drôle. prendre le temps. Ah Ouais. non, écoute, puis c'est vrai que ça doit être... ouais, je serais preneur de cette rencontre-là, moi aussi. Euh, Hmm. un spectacle qui t'a le plus marqué, mais comme spectatrice. Ah, Patrick Watson. Puis il y a OK? Xavier Rudd aussi. Ouais. C'est OK? des artistes que j'aime profondément puis qui ont ils ont l'art de créer une atmosphère. Tu vas voir le show puis ça fait juste commencer puis déjà t'es comme mon Dieu, je suis en voyage. On est parti puis je sais pas quand est-ce qu'on revient, mais on peut-tu comme faire durer ça le plus longtemps possible? Ouais, ils ont l'art musical, théâtral, la direction artistique et tout, c'est vraiment inspirant. C'est vrai que, en tout cas, le nom de Patrick Watson, même dans des conversations, revient souvent comme étant des shows Hmm, marquants pour les gens. C'est vraiment bien. Oui, ouais. effectivement, je vais être dû pour aller voir ça. Un spectacle, non, ça dit pas vrai. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'exercer le métier? Y a-tu quelqu'un ou quelque chose qui t'a donné envie de dire, OK, Hmm. le jour où t'as dit, OK, je vais faire ce métier-là? De ce que je me souviens, j'étais toute petite là, quand je chantais. J'ai Mhm. toujours chanté dans les parties de famille. Puis je me rappelle la toune de Joanne Blouin, D'Or Caroline. Hein, Et oui, j'étais OK. toute petite, puis je voulais tout le temps chanter ça dans les parties. Puis je pense que c'est ça, ça a été le début. Je chantais avec ma brosse devant le miroir, là, comme toutes les petites filles. Puis c'est devenu très fort, très jeune. Ouais. Donc, la chanson d'Or Caroline t'a donné le goût. C'est incroyable. Incroyable. Hey, moi, là, on arrive dans la période de bal de finissant, autant pour les parents que pour les jeunes, Hmm, les adolescents. Est-ce qu'il y a une chanson qui te ramène directement à ce moment-là? Y a-t-il une chanson, là, tu dis, ah, ça, c'était quand ouais. ouais. Ben, je pense que c'est My God, Journey, Don't Stop Oui, Believing. OK. Ouais. Cette chanson-là, puis même encore, là, je pense que c'est ma chanson de tous les temps. Quand je l'entends, c'est comme ah! Je voyage. Ouais, j'aimais beaucoup quand j'étais plus jeune, les années 80-90. C'est ça que, dans le fond, les gens autour de moi écoutaient, là, les adultes. Fait que je Oui, pense mais que ça effectivement. fait en sorte que Il y a quand même eu des bons c'est. trucs dans les années 80. Je pense qu'ils ont été, Ah! ils ont été maltraités les années 80, mais je pense qu'il y a eu vraiment des Ah! bonnes chansons qui ont été Tellement! faites dans ces années-là. Tellement! Je Ouais. pense. Dernière question. As-tu un rituel avant le spectacle? As-tu quelque chose que tu as Oui. besoin de faire, faut que tu fasses avant le show? Oui, je suis j'ai un côté très superstitieuse. Donc, le sound check, faut pas qu'il aille super bien.
Ça, c'est vraiment drôle, Ah, là. OK. Si Faut pas ça que ça va aille bien. trop bien, je suis comme, faut que je m'en fâche à quelque part parce que là, c'est pas bon signe. Et OK? avant chaque spectacle, j'ai besoin qu'avec les musiciens, on se touche, tu sais, les mains, là, on se prenne les mains. Puis là, je leur fais faire des niaiseries. Là, on lève la jambe gauche, on tourne la tête à Aïe, aïe, aïe. droite, on tourne le bassin, puis là, ouh, pas chaud! Fait que là, on fait comme une petite niaiserie, mais au moins, on a comme, on est tous à la même place. Ouais, ça, j'ai besoin de ça. Ah, c'est merveilleux. Puis en terminant, je m'en permets une de plus. Qu'est-ce qu'on peut se souhaiter pour la prochaine année? Ah! Ben, que ce retour amène un paquet de, tu sais, d'effets. Tu sais, quand tu lances une roche, là, puis ça fait les Ouais. effets. La vague, ouais. Je me rappelle pas comment on appelle ça, mais en tout cas, que ça ait touché le plus de monde possible, que ça puisse résonner, que l'industrie embarque, que ça crée encore plus de shows. On arrive dans les prochaines semaines avec un remix. J'ai une Oui. belle surprise. Ouais. À suivre. Donc, On aura eu le que du scoop beau à et du On grand. jase avec. Hey, merci, Yvan, de t'être prêté au jeu. Merci, C'est super Vincent. gentil. Bye. Yeah, bye.